19 sur Europe 1 et depuis Paris, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin l'avocat de Nicolas Sarkozy dans le procès Clearstream, Maître Herzog. Près de 9 heures d'audience presque ininterrompue hier avec des échanges vifs, par exemple entre le général Rondeau et vous-même, Thierry Herzog, bonjour. Bonjour. Monsieur. Merci de vous exprimer ici pour la première fois. Tard dans la soirée, j'ai entendu hier les défenseurs de Dominique de Villepin obtenir du général Rondeau qu'il ignorait probablement que les listings étaient faux. Est-ce qu'il vous a convaincu? Non, je n'ai pas été ni séduit ni convaincu, mais je ne suis pas le cinquième avocat de M. de Villepin. Olivier Messner, un de ses avocats, dit Dominique de Villepin est innocent. Dominique de Villepin est présumé innocent. Il est un prévenu comme les autres, et à ce titre, il a le droit de nier et il a le droit de mentir. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'accusation de complicité, de dénonciation calomnieuse, après ce qui s'est entendu hier dans la deuxième partie de la soirée et du procès? Bien, il reste à la fois les déclarations sous serment du général Rondeau, les déclarations de Jean-Louis Gergorin affirmant que c'est sur instruction de Dominique de Villepin qu'il a saisi le juge Van Ruynbeck. Il reste les déclarations d'Imad Laoud affirmant au général Rondeau que Dominique de Villepin lui a dit ou lui a fait dire par Gergorin qu'il fallait balancer Nicolas Sarkozy. Tout cela me semble être des charges qui ont justifié le renvoi de Dominique de Villepin devant un tribunal correctionnel. Le général Rondeau, hier, a pourtant démontré qu'il n'avait pas, lui, le militaire, lui, l'officier, comme il l'a dit, un QI de pétoncle. C'est certain, et moi je vous dirais qu'en ce qui me concerne, je considère que jusqu'à présent, le général Rondeau avait réussi ses écrits, et qu'hier, il a réussi son oral. Il dépose sous serment. Oui, aujourd'hui, Villepin-Rondeau, les deux hommes seront confrontés à nouveau devant le tribunal, devant vous. Devant nous, devant le procureur, devant Jean-Louis Gergorin, qui participera à cette confrontation, car n'oublions pas que le 9 janvier, dans le bureau de Dominique de Villepin, il y a le général Rondeau qui a dit qu'il prenait des notes qui étaient ce qui s'était dit, et il y a deux participants, Jean-Louis Gergorin et Dominique de Villepin, dont, permettez-moi de le rappeler, ce qu'ils disent vaut autant pour l'un que pour l'autre. Et il est question ce jour-là, d'après ce que j'ai entendu, de Nicolas Sarkozy. Et il précise, le général Rondeau, qu'il agit sur instruction du président de la République. Il a confirmé hier ce que Dominique de Villepin avait toujours contesté, et non seulement il est question de Nicolas Sarkozy, mais on le verra cet après-midi, il est question de lui à 9 reprises sur le verbatim du général Rondeau, avec enjeu politique Nicolas Sarkozy, fixation Nicolas Sarkozy, et surtout, ce que le général Rondeau a confirmé hier, compte couplé Nicolas Sarkozy-Stéphane Boxa, qui apparaît dès le 9 janvier. Donc pour vous, Maître Herzog, le général Rondeau hier a confirmé tout ce que Dominique de Villepin niait. Tout à fait, tout à fait. Avec cette précision, c'est qu'il dépose sous serment. Oui. Entre le 9 janvier et le mois de juillet, le général Rondeau, et comme d'ailleurs Dominique de Villepin, disent qu'ils n'ont pas eu de contact. Ils n'ont eu qu'un seul contact direct. C'est le 25 mars. C'est la coïncidence, le jour où Dominique de Villepin téléphone au général Rondeau, ce qu'il a confirmé hier, pour lui demander de faire libérer de garde à vue Imad Laoud. Quand le général Rondeau dit qu'il est chargé d'enquêter sur des responsables de la défense, des amis pour lui qui sont irréprochables et qui sont injustement accusés, et qu'il ne s'intéresse pas aux politiques et aux industriels concernés, est-ce que vous le croyez ? Mais je constate simplement que les vérifications qui sont faites concernent, pour le général Rondeau, des personnels du ministère de la Défense, mais que le 9 janvier 2004, il a deux missions, une qui lui a été confiée par le ministre de la Défense, Madame Alliot-Marie, et une qui lui est confiée sur de prétendues instructions du président de la République par Dominique de Villepin. Rondeau dit qu'il voulait tout expliquer au président de la République, Jacques Chirac. Il ne l'a jamais rencontré. Pourquoi ? Mais parce que traitement direct pour le PR par l'intermédiaire de Dominique de Villepin. Mais est-ce que Jacques Chirac est au courant ou il est dans le coup à un moment ou à un autre? Mais dès le début, et sans que cela ne soit contestable, je vous rappelle que nous avons démenti les propos de Dominique de Villepin, affirmant que si le PR et moi, des DV, on apparaît, on saute, avait été tenu par Nicolas Sarkozy pour une raison simple, c'est que Nicolas Sarkozy n'a jamais pensé que ni directement ni indirectement Jacques Chirac ait pu être mêlé à cette affaire. Est-ce que Dominique de Villepin, qui est en face de vous, vous impressionne tout de même?
Non, il ne m'impressionne pas, car, je le répète, je suis une partie civile comme les autres, et je m'exprime, je l'indique ici, non pas en tant que porte-parole, mais en tant qu'avocat de M. Nicolas Sarkozy, qui, comme toute partie civile... Mais quel besoin avait-il, Nicolas Sarkozy, de se constituer, de se maintenir partie civile? En quoi la justice est-elle mieux servie par ce fait? Mais si j'avais enlevé, ou si je lui avais conseillé d'enlever la constitution de partie civile, le procès aurait eu lieu. Le procès se serait déroulé de toute façon. Oui. Le général Rondeau a l'impression d'être, très vite, il a cette impression d'être instrumentalisé. Il va reprendre ce mot très souvent. Par qui, à votre avis? Bien par ceux qui lui ont demandé d'enquêter et de faire une enquête, une deuxième enquête, par rapport à celle qu'il était déjà en train de faire. Mais alors cette affaire, c'est la ronde des manipulateurs, parce que chacun manipule l'autre, apparemment, quand on les entend. Exception faite pour l'instant du général Rondeau, parce qu'il dépose sous serment, je vous dirais, que c'est plutôt même le bal des menteurs. Oui. À qui vous faites le moins confiance, et en sachant bien qui vous êtes, et Thierry Herzog, et qui vous défendez? À Rondeau ou à Villepin? Le moins confiance. Mais est-ce que vous pensez que la question peut sérieusement se poser? Est-ce qu'un avocat peut faire une distinction, et ne doit-il pas la faire, entre un général qui dépose sous serment et un prévenu qui, comme tous les prévenus, a le droit de mentir? C'est-à-dire que ce matin, vous dites que Dominique de Villepin est plutôt fâché avec la vérité? Il en est très éloigné. Est-ce que vous demandez que soit cité l'ex-ministre de la Défense Michel Alliot-Marie et Philippe Marlan? Est-ce qu'il le faudrait, parce qu'on entend leur nom sans arrêt? Mais écoutez, Madame Alliot-Marie a été entendue longuement comme témoin à 2 reprises. Monsieur Philippe Marlan a été confronté avec le général Rondeau. Et je rappelle que aussi bien Dominique de Villepin que tous les autres prévenus, que toutes les autres parties civiles pouvaient faire citer les témoins qu'ils voulaient. Thierry Herzog, selon vous, qui a inscrit finalement les noms, dont celui de Nicolas Sarkozy, de Dominique Strauss-Kahn, de Laurent Fabius, de tellement d'autres, sur les listings? Qui? Celui qui m'intéresse, c'est Nicolas Sarkozy, vous l'avez compris. Eh bien, en ce qui me concerne, il n'y a pas de discussion, puisque Imad Laoud a indiqué qu'il était celui qui avait recopié ce nom à la demande de Jean-Louis Gergorin. Dominique de Villepin évoque, quand on entend le procès, régulièrement avec panache et une certaine grandiloquence, l'acharnement contre lui. Vous ne lui avez jamais répondu là, sur ce point. Est-ce que c'est parce qu'il a raison, parce que vous estimez que c'est trop gros? Il évoque l'acharnement à l'extérieur de l'audience. J'ai noté que le premier jour du procès, il avait affirmé qu'il était là à cause de l'acharnement d'un homme. J'ai constaté hier qu'il était là, pour l'instant, à cause des déclarations en partie du général Rondeau, et que hier soir, contrairement à son habitude, il ne s'était pas précipité vers les forêts de micros et de caméras, et qu'il avait préféré partir par une porte dérobée. N'y voyons là aucune manifestation. Comment vous expliquez que Rondeau aurait dit, enfin, ou selon Rondeau, Dominique de Villepin lui aurait dit, si nous apparaissons, le président et moi, nous sautons? C'est pas une invention de Rondeau? Bien, écoutez, Dominique de Villepin a dit pendant l'instruction que cette phrase était absurde dans sa bouche. Le général Rondeau l'a confirmé hier à l'audience. Eh bien, nous lui poserons la question cet après-midi. Eh bien, justement, il y a confrontation, plus Florian de Bousquet, l'ex-patron de la DST, le juge Von Runebeck. Merci d'être venu. Le procès, le feuilleton continue. Vous, au procès cet après-midi. Et à vous, Nantes, Marc-Olivier. Et à demain. Merci Jean-Pierre. À demain. Merci, maître.